Chers élèves, bonjour, je suis Ndiakos Kajimbe, Patrice, professeur de français de secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le commentaire composé destiné aux élèves des classes de terminale. Nous sommes dans la rédaction du commentaire composé où pendant les séquences passées, nous avons eu donc à aborder dans la structure l'introduction, le développement et cette séquence, nous allons nous focaliser sur la conclusion. Nous avons dit que l'introduction, c'est la phase introductive qui se situe à 3 niveaux, où 3 éléments ressortent là. Mise en contexte du texte, la présentation du texte et l'annonce du plan. Nous avons dit aussi au niveau du développement, on dit que c'est la phase d'interprétation et d'explication qui concilie le fond et la forme. Et à travers un certain nombre d'éléments qu'on essaie quand même de voir. Nous cherchons donc dans ce qui est dit, ce qui est caché. Voilà ce qu'on entend par le développement. Et ce que nous faisons dans le développement. Ensuite, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, vous savez que comme son nom l'indique, c'est le point de chute. Et donc, la conclusion doit être conçue comme une réponse à l'introduction. Ces 2 moments clés du commentaire sont en effet 2 textes rédigés en miroir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, la conclusion comporte 2 grandes parties, rédigées comme l'introduction en un seul paragraphe. Voilà, c'est ça. La première partie de la conclusion propose un bilan des analyses. On fait le bilan. En particulier, une synthèse des éléments d'interprétation mis en évidence au bout de chaque partie du commentaire. Et il faut cependant veiller à ne pas répéter directement les grandes idées. Voilà, c'est ça. Et la seconde partie de la conclusion est un élargissement, c'est-à-dire une ouverture. On pourra monter la nouveauté de l'œuvre en l'inscrivant dans la perspective de l'histoire littéraire ou encore comparer le texte à d'autres textes littéraires ou œuvres d'art abordant le même thème. Voilà, c'est ça ce qui est important. Et vous devez savoir, lorsque vous présentez déjà, vous essayez quand même de faire le commentaire, les 3 structures là, vous essayez de faire, c'est le bilan, vous essayez de le faire. Et après, on essaie de voir comment doit faire donc la présentation du commentaire composé. Voilà la présentation, c'est important pour que vous compreniez. Présentation du commentaire. Et donc voilà, c'est dans la rédaction. Vous voyez, la qualité de présentation contribue pour une large part à la réussite du commentaire composé. L'introduction et la conclusion, rédigées en un seul paragraphe, doivent être séparées des parties qui les suivent ou qui les précèdent par le saut de 2 lignes, comme on l'a dit dans la dissertation. Il en va de même entre les différentes grandes parties. À l'intérieur de chaque partie, chaque grande idée accompagnée de ces exemples et de son interprétation forme un paragraphe qui se matérialise donc par un retour à la ligne et un alinéa. Vous souhaitez une ligne, le retour à la ligne. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, cette présentation-là est très importante et permet quand même de bien comprendre l'idée. Mais lorsque vous écrivez des choses pêle-mêle, on ne comprend pas. Il faut séparer. On dit l'introduction et la conclusion en un seul paragraphe. On ne revient pas à la ligne. Et lorsque vous passez de l'introduction au développement, sautez 2 lignes. Sautez 2 lignes. Et le développement est conçu donc en plusieurs parties. Lorsque vous avez par exemple 3 centres d'intérêt, vous avez aussi 3 parties. Et donc dans ce cas, il faut faire des retours à la ligne, les alinéas pour marquer que voilà, ça c'est les différents centres d'intérêt que vous êtes en train de dire. Et là, le passage de l'une à l'autre vous amène donc à utiliser les mots de transition, les connecteurs logiques qui essaient quand même de démontrer ici l'enchaînement des idées pour permettre la cohérence dans vos idées. Donc voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Vous préparez le commentaire composé avec tout ce que nous venons de le dire. La compréhension du texte, la présentation, le plan, tout ce que vous essayez, l'analyse du texte est très important parce que lorsque vous n'analysez pas, vous n'allez pas comprendre. Vous établissez le plan et après vous retombez dans ce qu'on appelle la rédaction. Vous rédigez l'introduction, le développement, la conclusion, en suivant les règles de la présentation ici pour présenter un devoir bien cohérent et bien ordonné. Merci de votre attention.